Ok les amis, bienvenue sur cette petite nouvelle vidéo en direct d'Égypte toujours, dans laquelle je vais te parler de la différence entre l'Estonie et Malte, puisque c'est une question qui me revient de temps en temps sur Instagram. Vous me dites Raph, pourquoi tout le monde va à Malte, pourquoi tout le monde va en Estonie et pourquoi il y en a certains qui partent de Malte et qui vont en Estonie. Bon, en réalité il y a un peu de tout, il y a aussi des gens qui vont ailleurs qu'à Malte et en Estonie. Je pense à l'Asie du Sud-Est, je pense à l'Amérique latine, je pense à plein d'endroits finalement. La réalité c'est que tout le monde parle français et ça c'est bien triste. Ou pas, encore une fois, là n'est pas le sujet, mais je vais te faire les différences principales entre Malte et l'Estonie, puisque en fait voilà, moi je suis expatrié en Estonie depuis maintenant plus de 2 ans. Malte, je n'y ai jamais habité, mais j'y suis passé plusieurs fois, donc je connais un petit peu comment ça fonctionne et j'ai beaucoup d'amis qui y ont habité ou qui y vivent encore, donc je sais globalement un petit peu les différences majeures entre l'Estonie et Malte. Donc c'est vraiment ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Allez, on va commencer par le climat. Donc t'attends pas à une liste logique dans tous les critères que je vais te donner, je vais simplement suivre une petite liste que je me suis préparée ici sous les yeux sur mon ordinateur. Donc le climat, ça me fait penser à ça puisqu'il y a un gros soleil ici en Égypte. Écoute, t'es pas sans savoir que Malte c'est une île où il fait très beau, il fait très chaud une grosse partie de l'année, même en hiver ça doit pas être très désagréable. Le problème c'est qu'il fait trop chaud. Si tu vas en plein été, j'y suis allé en plein été, ça tape. C'est le genre d'endroit où tu sors après avoir pris une douche et tu sues déjà très rapidement, donc ça c'est un petit peu relou. Alors qu'en Estonie, c'est plutôt l'inverse. On va avoir un été qui est doux mais fortement appréciable. Tu vas pouvoir être bras nus comme ça tranquillement et ne pas avoir chaud ni froid. C'est vraiment la température parfaite. Et en hiver par contre ça caille sa mère, excusez-moi le terme, mais le moins 20 degrés c'est pas quelque chose dont tu peux être surpris d'obtenir à Tallinn en Estonie pendant les mois d'hiver, donc avec de la neige et tout ce qui va avec. C'est beau mais il fait froid, il faut un grand manteau. Si on n'aime pas le froid, je sais que beaucoup n'aiment pas le froid, n'envisage pas l'Estonie, ou alors tu peux l'envisager en te disant je pars pendant les 6 mois d'hiver et je vais en Asie du Sud-Est, je vais en Amérique du Sud. C'est quelque chose que je fais moi personnellement et que tu peux entièrement faire. Concernant la taille des villes, alors là c'est ridicule puisque je regardais les chiffres tout à l'heure de Malte. Sur Malte il y a seulement 500 000 habitants et à la capitale La Valletta il y a 5700 habitants. Donc limite il y a plus de yachts dans le monde entier qui sont immatriculés à Valletta que d'habitants à Valletta eux-mêmes. Donc c'est assez incroyable. Bon, Tallinn c'est pas bien plus fou puisqu'on est 1 300 000 dans tout le pays pour je crois 300 000 habitants dans la capitale Tallinn. Donc tu te rends vite compte que finalement tu peux vite croiser les mêmes personnes quand tu marches dans la rue, tu vas dans certains établissements, les restaurants, les bars, etc. Donc ce sont des tailles de ville qui sont ridicules pour les deux endroits, aussi bien l'Estonie que Malte. Donc là j'ai envie de te dire, il n'y a pas forcément l'un ou l'autre à privilégier. C'est soit tu aimes bien les petits endroits, il n'y a pas beaucoup de monde, soit tu n'aimes pas, et dans ce cas là il faut se diriger vers des grosses mégalopoles telles que je sais pas Bangkok, Kuala Lumpur, bref il y a tellement plein de grosses villes, Tokyo, etc. dans ce monde. Mais voilà, les deux sont en tout cas des petites options, des petites villes. Je pense également, en parlant de villes, à la pollution, puisque là je suis actuellement depuis 3 mois en voyage. J'ai été dans des endroits très pollués, notamment New Delhi où un état d'urgence sanitaire a été décrété. C'est à dire que littéralement tu vois pas à 10-15 mètres devant toi, et je pèse mes mots, il y a des endroits où c'est vraiment flippant, tu respires de la merde, et le pire c'est que tu t'y habitues, mais ton corps, lui, tes poumons prennent vraiment de la merde. Donc voilà, Tallinn, ce qui est bien, l'Estonie, c'est que c'est un des déserts les plus purs au monde, le 2e ou le 3e, donc on respire très bien. Prendre une grande bouffée d'air, c'est quelque chose qui fait du bien. Malte, honnêtement je sais pas où ils en sont, mais ça doit pas être bien pollué, en tout cas par rapport à ce qu'on peut faire dans le monde, ce qu'on peut faire entre guillemets, ça doit être littéralement ok. Ensuite on va parler des aéroports, parce que c'est très important quand tu es expatrié dans un endroit de voir si tu peux facilement bouger dans d'autres endroits. Donc la puissance de l'aéroport international, là malheureusement je trouve que Tallinn et Malte sont 2 endroits où les aéroports c'est pas les plus développés. Alors l'aéroport de Tallinn est un très bel aéroport, petit mais très bel et très beau pardon, et souvent renommé, reçoit des discernements on va dire pour son agencement etc. et ses innovations à l'image un peu du pays. Mais par contre les destinations, si tu veux aller loin il faut souvent faire des escales, et c'est pareil pour Malte. Je sais pas si tu vas aller en Asie, si tu vas aller à Dubaï, si tu vas aller aux États-Unis, si tu vas aller un petit peu partout sur des vols long courriers, malheureusement tu n'as pas d'autre choix que de faire de l'escale sans cesse. Tu as peu de vols directs intéressants on va dire. Moi personnellement à Tallinn je dois souvent passer par Helsinki ou alors l'Allemagne ou la Pologne, Varsovie souvent j'y passe aussi, donc c'est un petit peu pénible. Qu'est-ce qu'il en est de la nourriture? Important la bouffe, Dieu sait que certains aiment ça et moi aussi j'aime bien sans plus, mais j'aime bien manger quand même. Alors ce qui est cool en Estonie c'est que c'est une cuisine qui va être entre guillemets de bonne santé, healthy comme on dit avec mon accent parfait. Vegan, beaucoup d'options vegan, bio également, on peut trouver beaucoup de bio. Voilà, je suis pas forcément bio ni vegan ni tout ça, mais on mange plutôt bien. Il n'y a pas de mauvaise nourriture en fait à Tallinn, en Estonie. Il n'y a pas de tout ce qui est fast food. Par exemple, il n'y a qu'un seul McDonald's, il n'y aura aucun Domino's Pizza, aucun KFC, aucun
Burger King, aucun truc américain, j'en sais rien. Il y a vraiment pas de malbouffe et les gens là-bas sont assez fit, font du sport, ils prennent soin d'eux, donc ça c'est plutôt cool. Tandis qu'à Malte, c'est plus une nourriture méditerranéenne, donc qui est très généreuse, très bonne, avec beaucoup d'ambiance, on va dire, orientale, mais c'est pas la grosse gastronomie. Je pense que c'est beaucoup moins bien que Tallinn, on va dire. Et surtout au niveau du service, à Tallinn, on est bien servi dans le restaurant. Franchement, il y a des standards, c'est bien, c'est nickel. Alors que je me rappelle à Malte, faut pas être pressé, c'est des services un petit peu à l'arrache. Enfin, c'est l'ambiance méditerranéenne, c'est tranquille, on a le temps, on n'est pas pressé, m'emmerde pas. Et voilà, donc c'est pas la même qualité de service et c'est pas non plus la même qualité de bouffe non plus. Donc moi je pense qu'il y a un point pour l'Estonie et Tallinn dans ce critère-là en tout cas. Si on parle un petit peu des paysages, puisqu'on va dans un pays également pour quand même la qualité de vie, sa beauté, son environnement. Les paysages, donc Malte malheureusement moi je trouve que c'est pété, c'est-à-dire que c'est un gros caillou, il fait chaud, il n'y a rien forcément à voir, c'est de la terre, c'est un peu éclaté au sol. Et l'Estonie, je ne dis pas que c'est forcément mieux, on aime ou on n'aime pas, mais c'est énormément de forêt, quasiment tout le territoire est recouvert de forêt. Il n'y a pas de montagne, on a quand même l'avantage d'avoir la mer, une côte où c'est très agréable l'été, où il y a des vraies plages de sable, on peut faire du volleyball, on peut se baigner, on peut faire de la voile, on peut faire tout ce que vous voulez. Et bon voilà, ça n'a rien à envier à Malte, qui a de plus belles plages que l'Estonie, ça c'est certain. Mais voilà, soit on aime plus le côté aride, sec, caillou, île, soit on aime plus le côté forêt, nature et voilà à Tallinn. Donc ça c'est vraiment on aime ou on n'aime pas et c'est vraiment personnel. Alors ensuite on va parler des transports. Alors peut-être que certains s'en foutent totalement et qu'ils ne se déplacent pas ou se déplacent à pied. Moi personnellement à Tallinn je me déplace beaucoup à pied parce que c'est une petite ville et que je suis en centre-ville au niveau de où j'habite. Mais peut-être que pour certains c'est important. Il faut savoir qu'à Malte pour moi ça a été entre guillemets chaotique. Je me rappelle avoir pris une fois le bus, le bus il passe pas aux horaires respectés. S'il passe un jour, le code de la route c'est n'importe quoi, c'est à la sicilienne, c'est à l'italienne, à la mode arabe, t'avances tout droit et si ça passe et tu regardes que devant toi. Donc c'est un peu n'importe quoi, il y a beaucoup d'embouteillages aussi à Malte. Bref, alors qu'à Tallinn c'est peace. Les transports déjà sont gratuits pour les résidents, les transports en commun. Il n'y a pas d'embouteillage ou très peu aux heures de rush et sortie de bureau. Ça va pas gueuler, ça va pas conduire n'importe comment, pardon. Ils sont très respectueux les gens, donc ils respectent tous les feux rouges, tous les piétons vont les laisser passer. Même les piétons ne vont pas traverser au feu rouge. Pour piétons, si c'est rouge, bref. C'est beaucoup plus éduqué à Tallinn et en Estonie et je pense que là-dessus, l'Estonie gagne largement le battle, ce qui est des transports. Bon, je sais également que beaucoup d'entre vous qui me suivez bossez sur Internet, entrepreneurs du web, etc. Donc, qu'est-ce qu'il en est de la connexion Internet? Bon, Estonie, il n'y a rien à redire, mon gars. J'ai jamais vu une connexion aussi puissante dans le monde, honnêtement. En fait, tu payes plus cher si tu veux plus de data, plus de débit. Mais même de base, une connexion random et moyenne est extrêmement puissante. Tu télécharges tout en 2 secondes, tu uploads tout en 2 secondes. C'est incroyable, c'est magnifique. Malte, j'y ai pas habité, mais de ce que j'ai entendu, la connexion Internet est également très bonne. On bosse très bien là-bas en tant qu'entrepreneur du web. Donc pour les deux, je pense que c'est kiff. Même si je pense que l'Estonie aussi, je fais pas le chauvin, mais je pense que la connexion a l'air d'être bien meilleure. Je pense que c'est une des plus puissantes d'Europe, littéralement en Estonie. Est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de nos fameux politiques, du gouvernement? Bon, voilà, c'est important quand même quand on va dans un pays de savoir si le gouvernement il est solide, s'il est fiable, s'il n'est pas corrompu, les politiques, etc. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on va passer rapidement sur Malte qui, on va pas se mentir, est littéralement quand même relativement mafieux, corrompu. Bon, on va pas s'étaler sur le sujet, mais c'est un endroit qui est relativement connu pour tout ça. Il y a beaucoup d'argent qui arrive de on ne sait où, de blanchiment, etc. Après, on va pas rentrer dans les détails, c'est clairement pas forcément le gouvernement le plus idéal, je pense. L'Estonie, écoute, je connais pas forcément énormément de choses non plus, mais ce que je sais, c'est que ça a l'air d'être bien géré. Déjà, le budget de l'État, chaque année, il est positif. C'est-à-dire que le gouvernement estonien, entre guillemets, gagne de l'argent. Il est quand même endetté, mais à hauteur de, je crois, 1 ou 2 milliards seulement. Donc, c'est ridicule. Et il absorbe sa dette. Et en tout cas, dès qu'il y a un souci au niveau d'une mesure qui est prise et que ça ne va pas comme ils veulent, eh ben, ils rectifient le tir pour faire en sorte qu'ils ne perdent pas d'argent. Donc, je pense que l'Estonie est quand même beaucoup mieux gérée en termes de budget et en termes de politique que Malte qui a un peu beaucoup de laisser aller sur pas mal de choses ou qui ferme les yeux ou qui autorise des choses. Bref, voilà, là je vous laisserai faire vos recherches et votre avis. C'est un petit peu un sujet délicat, surtout que quand on sort des termes mafia, ça veut dire tout n'importe quoi. Il y a de la mafia en France, il y a de la mafia en Italie, il y a de la mafia partout dans le monde. Donc le terme mafia, encore une fois, faut pas, entre guillemets, mettre tout un aura derrière ce mot et croire que c'est quelque chose de ouf. Qu'est-ce qu'il en est ensuite de comment dire, des gens, des locaux qui sont sur place, par exemple, alors les Maltais. De ce que je me rappelle, en tout cas moi quand j'y suis allé plusieurs fois, je me suis rappelé que ils étaient cool, ils étaient sympas, c'est un peu ambiance méditerranéenne, donc ils aiment bien parler, ils sont assez ouverts, ça parle avec les mains.
Bref, c'est cool, mais pour autant, il faut pas leur accorder une confiance aveugle parce que bah, ils n'hésitent pas à te baiser entre guillemets, notamment dans le business ou des choses comme ça, et qu'il y a de la relation à l'argent, etc. Voilà, c'est un peu des grandes gueules je pense, et c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup confirmé, c'est quelque chose que tu ressens aussi un petit peu, et c'est totalement à l'opposé de l'Estonie où bah, là-bas, les gens vont être froids avec toi, ils vont pas forcément te parler rapidement, ils vont toujours t'aider si tu as un problème et bien t'aider, c'est-à-dire que si tu es perdu dans la rue, ils vont te montrer aussi, ils vont même limite t'accompagner, ils vont vraiment bien t'aider. Par contre, il ne faut pas t'attendre à ce que ça devienne tes amis, tes best friends dans la minute, dans l'heure ou dans la journée. Il va falloir vraiment montrer que tu es quelqu'un de confiance. Enfin, il y a une vraie relation qui va se construire sur le long terme, mais par contre, une fois que tu es ami avec des locaux, généralement la relation elle est établie, elle est sûre, et puis c'est une vraie relation de confiance et de long terme, chose que tu ne retrouves selon moi pas forcément à Malte, et en tout cas pas dans ces termes-là, et pas, faut être méfiant, faut être plus méfiant en fait à Malte qu'en Estonie. En Estonie, on va jamais chercher à te baiser, on va juste pas être copain avec toi rapidement, mais on va pas te baiser, alors que à Malte, méfiance. Petite précision également sur ce côté-là, c'est que bah, Malte c'est beaucoup plus multiculturel, il y a beaucoup plus d'ambiance arabe, italienne, sicilienne, européenne, maltaise du coup également, qui a un mélange de toutes ces cultures. Alors qu'en Estonie, bah, c'est Bab tout land entre guillemets, c'est grande blonde à grande blonde, yeux bleus. Enfin, j'abuse un peu, je tire les traits, mais c'est beaucoup moins multiculturel en Estonie, et c'est ce qui potentiellement va à terme poser des soucis dans ce pays-là avec l'attraction qu'ils sont en train de faire de gens du monde entier et qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir. Je pense à des Indiens, des Pakistanais, des Noirs, des Sud-Américains. C'est des gens qui n'ont pas forcément beaucoup vus, et ils sont de base assez racistes, les Estoniens et les Russes qui habitent en Estonie. Donc c'est potentiellement pour moi un problème qui va arriver en Estonie, et je sais que bah, si tu es atypique, bah, par exemple si tu es renois pour eux, si tu es arabe, des choses comme ça, bah, ils pourraient potentiellement te regarder d'un mauvais oeil et même te faire des remarques. J'ai déjà vu des trucs sur des groupes Facebook, par exemple des Chinois qui se faisaient discriminer vraiment en public par des Estoniens de souche entre guillemets, les grands-mères qui n'ont jamais rien vu autre que des grands blonds. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte également. Ça va pas être physique, ça va pas être très poussé, pas très méchant, mais si vous êtes sensible à ça, il faut savoir que moi j'ai jamais rien subi, mais j'ai déjà entendu 2-3 petites histoires comme ça, malheureusement. Alors ensuite on va parler de la sécurité, parce que voilà, s'expatrier c'est bien, mais si c'est pour arriver dans un pays où c'est no man's land et il faut sortir la K47 dès que tu vas chercher une bouteille d'eau au supermarché, ça va être chiant. Bon, Malte, franchement, quand j'y suis allé, j'ai senti zéro insécurité, ça m'a l'air d'être une île assez safe. Alors il y a peut-être un petit peu de petite délinquance, ça m'étonnerait pas, il vaut mieux peut-être pas sortir tard le soir seul. C'est pas quelque chose peut-être que je ferais à Malte, mais je suis même pas certain que ce soit très dangereux. Par contre en Estonie, bah, il y a zéro délinquance, c'est super safe, il n'y a aucun souci là-dessus. Le seul souci que tu peux avoir, c'est avec des Russes qui vont être bourrés le samedi soir et qui vont foutre un peu le bazar. Mais j'ai jamais vu un seul souci, les gens sont vraiment très éduqués. Les Estoniens sont des gens très éduqués, qui savent se comporter en public et dans la vie de tous les jours. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Franchement, des deux côtés, je pense que c'est relativement safe. Et également, je vais te parler de tout ce qui est infrastructure, services, restaurants, bars, établissements, nightlife. Bah, c'est important. Le but, c'est pas non plus d'aller dans un endroit peut-être pour optimiser ses impôts ou pour fuir quelque chose, pour au final se retrouver dans un endroit où il n'y a rien du tout, tu te fais chier, tu restes enfermé chez toi. Non, il faut quand même qu'il y ait des choses à faire. Donc, que dire bah, pour tout ce qui est restaurant, bar, etc., bah, je pense qu'on a largement de quoi faire dans les deux endroits, que ce soit Tallinn ou que ce soit Malte. Honnêtement, il y a des endroits très sympas. Ne crois pas qu'on me reconnaît en Égypte. Je suis tellement coté au Marriott qu'on me dit bonjour tout le temps. Bref, j'arrête de faire le mec. Ouais, il y a vraiment de quoi faire. Bar, restaurant à Malte et à Tallinn, il n'y a aucun souci. Alors après, il n'y a pas forcément une offre immense à Tallinn en termes de... Alors, en restaurant, il y a ce qu'il faut. Là, il n'y a pas de souci. Mais en nightlife, c'est clair que Malte va battre largement Tallinn. Notamment, tu penses au fameux patch civil où c'est entre guillemets un peu la débauche là-bas. Il y a tout le monde qui y va. Donc c'est bien une semaine, c'est bien 2 semaines, c'est bien 2-3 week-ends. C'est toujours un petit peu la même chose. Tallinn, c'est un petit peu léger en termes de nightlife. C'est clair que là-dessus, tu as vite fait le tour des établissements et tu rencontres souvent les mêmes personnes parce que les gens qui sortent, bah, ils vont toujours aux mêmes endroits. Donc tu vois toujours les mêmes têtes et ça peut être un petit peu chiant. Surtout si tu es un petit peu en mode chasseur, si tu m'as compris. Donc voilà. Après les infrastructures, il y a tout ce qu'il faut, hein, les hôpitaux des deux côtés, il y a ce qu'il faut et de la bonne qualité, que ce soit à Malte ou en Estonie. Quoi d'autre? Les routes sont de bonne qualité en Estonie, très bonne qualité. À Malte, ça n'avait pas choqué non plus, il me semble que c'est en bon état. Le service, bah, je pense que le service est beaucoup moins bon à Malte parce que je sais pas, c'est la mentalité méditerranéenne du sud, on est moins sérieux, on est plus olé olé, alors qu'à Tallinn c'est la mentalité nordique, pays baltes où c'est assez strict, donc on fait les choses bien, donc c'est mieux à Tallinn je pense.
Et puis voilà. Qu'est-ce que je t'ai pas dit? Ouais, à Tallinn, il y a une grosse ambiance startup, donc ça c'est cool aussi. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens dans le délire un petit peu entrepreneur, startup. Ça bouge pas mal, donc ça c'est sympa. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ouais, les services publics à Tallinn c'est top, c'est-à-dire qu'en 24-48 heures, quand on envoie un email pour une demande, soit au service du code de la route, enfin de automobiliste, ou je sais pas comment ça s'appelle, pour les permis, les points, tout ça, il n'y a pas de points en Estonie, mais tu m'as compris, pour tout ce qui va être le département automobiliste, le département de la santé, le département des impôts, le département un hôpital, tout ce que tu veux, tous les services, tous les établissements vont te répondre super rapidement en 24-48 heures, réponse en anglais sans aucun souci. Bon, en maths aussi, ça parle en anglais, il n'y a aucun souci, même très bien, il me semble. Mais le problème, c'est que tu risques pas d'avoir des réponses aussi. J'ai pas habité encore une fois à Malte, mais j'ai du mal à imaginer un pays comme Malte te répond en 24-48 heures en anglais par email lorsque tu les contactes à une administration. Donc peut-être que je me trompe, dites-moi dans les commentaires, mais connaissant un petit peu les Maltais, enfin, les voyants se comporter comme on l'a dit dans la vidéo tout à l'heure, j'ai du mal à imaginer ça. Donc voilà. Il y a quelque chose de très important dont je ne t'ai pas parlé, c'est l'immobilier. Puisque quand tu vas dans un endroit, il faut faire de l'immobilier, entre guillemets, du moins minimum pour se loger. Donc à Malte et à Tallinn, tu as suffisamment d'offres en fait pour trouver quelque chose qui va te convenir. Alors peut-être qu'à Tallinn, il y a un petit peu moins d'offres. Je me rappelle avoir pas mal de fois galéré quand je voulais changer d'appartement et des fois même avoir dû réduire mes critères de recherche parce que c'était pas forcément évident. Alors c'était pas non plus la bonne période pour rechercher un appart, mais il y a peut-être moins d'offres à Tallinn qu'à Malte. Par contre, ce qui est certain entre les deux, c'est que les prix ne font que monter. Aussi bien à Malte qu'à Tallinn, malheureusement, et j'ai envie de dire partout en Europe, les prix ne font que monter à la location, à la vente, à l'achat. Donc c'est bien quand tu fais du business en mode achat-revente. Et quand tu veux louer, malheureusement, pour le même budget, tu as moins bien. Et si tu veux la même qualité de vie, il faut souvent payer de plus en plus cher. Donc ça, c'est un petit peu le point dommage. Au niveau stress, avant que j'aille sur le dernier point qui est la fiscalité, même si on va pas en parler longtemps parce qu'on a déjà parlé plein de fois dans d'autres vidéos, au niveau stress, pour moi les deux endroits il n'y a pas de stress. C'est-à-dire que Malte, on l'a déjà dit dans la vidéo, c'est peace, c'est cool, c'est l'ambiance mer, il fait beau, il fait chaud, donc on est tranquille, on n'est pas stressé, on est sur la petite île. Et l'Estonie, je ressens aucun stress, franchement c'est un petit pays donc ça change beaucoup de choses, c'est quand il n'y a pas d'embouteillage, quand il n'y a pas de métro blindé, quand il n'y a pas de gens qui courent, quand il n'y a pas de choses comme ça, en fait déjà ça enlève énormément de stress dans une ville. Donc moi les gens ne sont pas stressés, ils courent pas, ils sont tranquilles, ils font leur petite vie, etc. Donc ça c'est plutôt sympathique. Pour terminer la vidéo, donc on va parler un petit peu de la fiscalité. Bon écoute, je vais être très sincère avec toi, je connais pas du tout la fiscalité de Malte. J'ai voulu regarder, ça m'a saoulé en fait, parce que je vais raccourcir le truc à mort. Ce qui se passe, c'est que sur les expatriés qui vont à Malte, il y en a vraiment très peu, et j'ai même envie de dire 0% qui vont avoir une société à Malte. Ce qui va se passer, c'est que ils vont avoir une société ailleurs avec des montages divers et variés, souvent avec des sociétés en offshore, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet, c'est pas du tout le but de la vidéo. Mais la réalité, c'est que beaucoup d'expatriés à Malte ne font que vivre à Malte et n'ont pas de société sur place et ont des sociétés ailleurs en fonction de leur activité. Donc ça, c'est une chose. En Estonie, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, mais tu peux créer une société là-bas pour 200 €. 200 €, c'est terminé. Et ensuite, tu vas avoir 20%. Enfin, tu n'as pas du tout d'IS et tu en as seulement si tu veux te verser un salaire ou un dividende. Donc, si tu te verses un dividende sur le principe 80-20, donc voilà, si tu te verses, si tu sors 10 000 € de la société, ça va te coûter, tu vas avoir 8 000 € de dividende pour 2 000 € de frais. Donc en fait, c'est 25% d'imposition. J'insiste bien puisque j'ai déjà dit que ça fait 20%, mais beaucoup de gens m'ont dit, ouais, mais non, Raph, ça fait 25%. Oui, ça fait officiellement 25%. 2 000 € de 8 000, ça fait 25% d'imposition. Et sinon, tu peux te verser un salaire et puis cotiser pour le système local, avoir accès à l'hôpital gratuitement, etc., etc. Donc, il n'y a aucun souci, mais c'est vraiment l'avantage de ne pas avoir d'IS automatiquement déclenché qui fait que tu pourrais investir à l'infini tes bénéfices dans la société, notamment avec le fait qu'avec ta même société, tu peux tout faire, investir en bourse, en immobilier, dans ton business, etc., etc. Donc là-dessus, c'est plutôt cool en sachant que du coup, tu augmentes à mort tes intérêts composés et l'effet boule de neige et tu vas pouvoir enclencher là-dessus. Il faut un comptable également à Tallinn, je pense qu'à Malte aussi en faut un. Mais il faut un comptable, il y a l'obligation de déclarer et de déposer les comptes en Estonie. La tendance de l'Estonie également, c'est qu'il y a une grosse baisse volontaire des impôts. Enfin, leur tendance à eux, c'est pas d'augmenter les impôts, tu vois, c'est pas comme en France, c'est de baisser les impôts. Donc là, ça fait plusieurs années que les impôts baissent, aussi bien en société qu'en particulier. Et c'est une tendance qu'ils veulent continuer de maintenir. Donc ça, c'est plutôt quand même super cool, d'autant plus que c'est déjà super avantageux aujourd'hui. L'Estonie, pour moi, c'est le meilleur pays d'Europe. Et c'est facile d'ouvrir un compte en Estonie, un compte en banque. Il faut simplement être résident fiscal et à partir de ça, tu ouvres un compte en banque très facilement. Alors qu'à Malte, j'ai entendu dire que
c'est un petit peu plus difficile. En tout cas, c'est moins facile qu'en Estonie parce que à Malte, il y a beaucoup de suspicions sur les étrangers, notamment à cause de ce que je t'ai dit tout à l'heure, les blanchiments d'argent, les capitaux de sources étrangères dont on ne sait pas trop d'où ça vient, avec beaucoup de gens qui vont à Malte pour blanchir de l'argent et faire rentrer ça en Europe. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais te dire sur la partie fiscalité. Pour moi, l'Estonie reste le meilleur pays d'Europe pour tout ce qui est fiscalité, pour tout ce que je viens de te dire à l'instant. Bref, dis-moi dans la vidéo, tu es sur la vidéo déjà, dis-moi dans les commentaires ci-dessous ce que tu as pensé de cette vidéo. Est-ce que tu préfères plutôt Malte ou Estonie? Est-ce que tu es team Malte ou est-ce que tu es team Estonie? Je serais curieux de savoir. Donc en gros, est-ce que tu vas me voir en Estonie ou est-ce que tu vas sur ton petit caillou à Malte au soleil? Dis-moi en tout cas honnêtement et sincèrement ce qui t'attire le plus entre les deux. Dis-moi si tu as pensé à d'autres points importants à prendre en compte. J'ai vraiment pas tout dit encore une fois, mais là n'était pas le but. Dis-moi si tu es expatrié, dans quel pays tu es, si tu penses à t'expatrier, si oui, pour quelles raisons, dis-moi, ça m'intéresse. Et sinon, pourquoi tu choisis de rester en France? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas le choix ou est-ce que tu te sens bien en France et c'est ok pour toi de payer autant d'impôts ou etc., etc. Ta famille, tes amis, j'en sais rien. Dis-moi tout ça, ça m'intéresse énormément. Et si voilà, tu souhaites t'expatrier, n'hésite pas non plus à lire la barre de description puisque c'est quelque chose que je peux faire. Pas pour toi, mais en tout cas t'aider et t'accompagner dans ton expatriation, parce que c'est quelque chose que j'ai fait moi-même et que je connais, je sais comment ça se passe. Donc tu retrouveras toutes les informations dans la barre de description si tu veux que je t'accompagne dans ton expatriation, que ce soit en Estonie ou ailleurs. Bref, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, petit like, petit commentaire, abonne-toi à la chaîne YouTube si tu veux recevoir toutes les autres vidéos en avant-première. Et je te dis à très vite. Ciao, ciao.